C'est bien moi, Kenzo Mukenji, membre simple de l'UDPS. Je suis en mode chaude. Une toute petite vidéo pour essayer de recadrer nos prêtres, nos évêques, nos pasteurs. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions essayer de, évidemment, de recadrer nos pères spirituels, les prêtres, les évêques, les pasteurs. Alors, comme vous le savez, le gouvernement congolais avait octroyé des fonds au diocèse de la République. 48 diocèses de la République. L'heure est maintenant à la redevabilité. Ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Alors, nous avons reçu des vidéos par-ci, par-là. Alors, on a essayé d'analyser ces vidéos et puis on est tombé dans l'amertume totale, dans la désolation. Kenzo Mukenji est très désolé de voir c'est que nos prêtres, nos évêques, les Congolais qui sont censés être les plus intelligents, les plus éclairés de nous tous, tomber dans cette bêtise, tomber dans cette idiotie. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette petite vidéo pour que nous puissions éduquer nos prêtres. On doit les éduquer. Voilà, c'est ça le terme. On va les éduquer. Mais avant tout, laissez-moi présenter mes condoléances à notre frère Gaston Fouandja. Gaston Fouandja vient de perdre son petit frère Moïse Mouteba, qui est militaire, qui vient de décéder. Il vient de mourir à... C'est où? À Lubero. À Lubero, il est mort. C'était un militaire. Notre frère Gaston Fouandja, son petit frère est là. Voilà. Donc, essayons de présenter nos condoléances à notre frère Gaston Fouandja. Voilà. Son petit frère était là, arme à la main, pour défendre la patrie. Gaston Fouandja, que Dieu Tout-Puissant puisse assister votre fan. Alors, je profite de cette occasion pour que nous puissions éduquer. Éduquons, instruisons, enseignons, moralisons nos prêtres et pasteurs parce que 90% d'entre eux baignent dans l'ignorance et l'immoralité, alors qu'ils ont fait des grandes études, des hautes études. Ce sont des docteurs en théologie, docteurs en psychologie, docteurs en philosophie. Mais le président Félix Tshisekedi leur a donné juste un tout petit exercice de dissertation. Ils ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. 1 million de dollars américains, dont 600 000 dollars ont été décaissés, pour faire les œuvres sociales et économiques à impact visible. Le terme est clair. Les œuvres sociales et économiques, c'est lié. Sociales et économiques à impact visible. Eux tous ont échoué. 0 sur 10, 0 sur 20. En commençant par Ambongo, la Senko, Ambongo, Utembi, Chole, Mouteba, et tous 0 diak. D'un coup de votre abbé là de Boujima et abbé Kanda, lui il est allé construire une paroisse. Quelle bêtise. Mais en passant, disons merci à Jean-Pierre Bemba. Parce que sans lui, les Congolais ne seraient pas informés des fonds débloqués pour les constructions, pour faire des œuvres sociales et économiques à impact visible. Et maintenant, avec l'IGF qui contrôle, les évêques tentent le tout, pour justifier l'utilisation des fonds. Clairement, il est établi qu'il y a eu détournement. Suivez surtout l'évêque de Louisa. Il a menti. Les évêques doivent être emprisonnés. Fachi Beto, il faut pas Constant Moutamba. Voilà. Occasion yangoyo pour la éduquer. Basango, évêque, prêtre.
Bakot à prison, surtout évêque Oyo Louisa, surtout celui de Louisa. Il est un voleur. C'est un voleur, donc, à Betty Mamasolo, Mora Betty Mounoko, Bolandaye, on va l'écouter. Écoutons-le. Après, tout commentaire. Toyokai. Avec les 600 000 $, au niveau du diocèse de Luisa, l'option avait été levée compte tenu des difficultés, des manques d'infrastructures sanitaires, de construire 4 centres hospitaliers. C'est ce qui a été effectivement fait. Ça, c'est un prétexte pour voler l'argent. Prétexte pour voler l'argent. Le premier à critiquer Félix Tshisekedi, mais des grands voleurs. Et ce centre hospitalier est déjà terminé. Nous l'avons même inauguré, même s'il n'est pas encore équipé. Le deuxième centre hospitalier a été érigé dans le territoire de Luisa. Vous avez écouté? Vous avez écouté qui dit? Le premier centre hospitalier est fini. Ça a été déjà inauguré, malgré qu'il n'y ait pas des équipements. Un hôpital sans équipement. Vous concevez ça? Et c'est un évêque, hein? Un évêque français Milaï. Pour eux, être intellectuel, c'est seulement parler français. Réfléchir, être intelligent et sage, non, ça, c'est pas un problème pour eux. Voilà. Un centre hospitalier sans équipement. Lui-même, il a dit, hein, nous avons inauguré, malgré qu'il n'y a pas d'équipement. Voilà. Et il s'est dit prêtre, évêque. C'est bon de tous. Oh, on a des diplômes. Alors, écoutez encore ici, là. Écoutez maintenant. Hospitalier, les deux derniers, celui de Toutante et celui de Saint-Placide Gabin de Gazungu, sont en phase d'achèvement. Et il faudra maintenant, si la troisième tranche ou les 400 000 restants nous sont accordés, nous devrons équiper ces 4 centres hospitaliers. Voilà. Donc ils ont construit le bâtiment. Maintenant ils attendent la dernière tranche, les 400 000 qui viendra. Quand on va vous dire que ce sont des gens moins intelligents, ok, non, ils sont moins intelligents. 600 000 $. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 600 000 $? Maintenant, ils sont là, bras croisés, ils attendent maintenant qu'on leur donne de l'argent. Voilà. Alors, quand cet évêque ici là a parlé, la population de Louisa, c'est au diocèse de Louisa, Kasaï central. Il s'appelle Monseigneur Mwanama. Donc, directement, la population, les Congolais de pères et de mères qui vivent à Louisa ont réagi. Bah, réagir malamoko. Bimi malamoko, bah, réagir, bah, que non, Lukuta. Les fidèles et une frange du clergé disent ceci. Monseigneur Mwanama a menti. Le centre Gabinda Saint-Placide est un ancien projet financé depuis longtemps. Monseigneur Mwanama a menti. Le centre de Kamponde est réhabilité et non construit. Monseigneur Mwanama a menti. Le centre Kajikulu a été financé par un politicien de Louisa et non par le diocèse. On rappelle, selon son rapport, Monseigneur Mwanama avait déclaré avoir construit tous les centres hospitaliers si haut avec 600 000 $ américains. Preuve et bimi, témoin sur place vient de témoigner que Monseigneur Mwanama est un menteur. Voilà, des menteurs en robe, des détourneurs en robe, des voleurs en robe, des politiciens en robe. Bangoye. Constant Moutamba, il est temps maintenant d'éduquer, de moraliser les pasteurs, les évêques. Alors, c'est très grave pour ce prélat ici, Monseigneur Mwanama, dont la devise épiscopale est la vérité et l'évangile. Il est docteur en droit canonique, bon, titre, hein, docteur de droit en droit canonique, ancien recteur du grand séminaire de Malole, à Kananga. Il est réputé pour les renvois des séminaristes. Donc lui, il est numéro 1 pour exclure l'exclusion des séminaristes.
des jeunes prêtres qui viennent étudier, Yemoussa Naye, oh la discipline, la sévérité, pour les chasser. Yemoro Sikoba Pessier, on lui a juste donné 600 000 $ américains et il a détourné. En plus, Monseigneur Mwanama était un opposant de président Félix Tshisekedi qu'il avait même saboté en 2023 à Louisa, lors de la dernière campagne électorale présidentielle. Il ne se gêne pas de le critiquer publiquement en étant très attaché à Moïse Katumbi. Donc un monseigneur katumbiste, un évêque katumbiste. Lorsque Jean-Pierre Bemba nous dit, ce sont des politiciens en robe, boboy, c'est un katumbiste. Et maintenant, un tout petit test, un tout petit exercice, une toute petite dissertation, il a échoué lamentablement, alors que c'est un docteur en droit canonique. Droit canonique, il y a qui génie. Il y a bi jini, il y a bi janala. Voilà. Oh, un docteur canonique, Monseigneur Mwanama. Voilà. Alors, il y a eu aussi un autre Monseigneur, lui là, à Lualaba. Lui aussi, ils ont tous reçu 600 000 $ américains. Alors, parce que il y a les enquêtes de l'IGF qui se font, alors ils sont prêts maintenant à faire des petites vidéos pour justifier les fonds qu'ils ont détournés. Pour moi, je dis ils ont détourné. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plus attiré, c'est le niveau de l'idiotie de ces évêques. Écoutez, après c'est vraiment 600 000 $, ils attendent maintenant l'autre partie. Écoutez. Pour le moment venu, payer aussi les petites contributions pour accéder aux soins. Parce qu'au Paris, non, c'est parce que le gouvernement a financé. L'hôpital va fonctionner comment? Donc, on est déjà invité. Pour le fonctionnement, vous avez parlé. Voilà. Des centres hospitaliers au total. Il se pose maintenant des moyens du fonctionnement de l'hôpital, des hôpitaux qu'ils ont construits, des bâtiments vides qu'ils ont construits, soi-disant ça sera des hôpitaux. Ils pensent maintenant du fonctionnement maintenant, à la fin. Au lieu de commencer, au lieu de réfléchir au début. On lui pose la question du financement, c'est-à-dire la population affamée, il faut pas foutre un bon. Alors écoutez encore ici, là. Il faut encore ajouter des lits, des tables de nuit, etc. Vous voyez que tout le monde qui veut venir en aide à l'église est toujours... il faut payer le médecin. Il faut payer les médecins, oui. Voilà. Et comme c'est un centre qui est pour avoir des médecins qui vont... Nous avons organisé un test des infirmiers. Les infirmiers, nous avons déjà... Donc maintenant là, parce qu'ils sont maintenant bloqués, les 600 000 $ américains, c'est fini. Maintenant, ils exigent, ils disent, voilà, on doit acheter ceci, cela, les équipements pour l'hôpital. Voilà. Parce que je vous avais expliqué, l'hôpital, c'est d'abord le bâtiment, le personnel soignant, un médecin, les médecins et les infirmiers, et les équipements. Maintenant, c'est à ce moment-là maintenant qu'ils se posent la question où on va trouver les équipements. Ils sont en train de mendier, alors qu'on leur a donné 600 000 $ américains pour faire les œuvres sociales et économiques à impact visible. Voilà. Si j'ai échoué, même à Lualaba, avec Monseigneur Christophe Mutumbu Chai. Voilà. Si c'était Kenjo Mukendi, normalement, c'est Monseigneur devait faire. Ces prêtres devraient faire. Babé Kanda qui parle beaucoup, qui est loquace, qui parle trop, sans rien dire. Dans la tête, dans la caboche, zéro. C'est Monseigneur Mwanama ici de Louisa, critiquer Félix Tshisekedi alors que lui-même, c'est un détourneur, un voleur, un immoral, à outrance. Et voilà, il soutient Moïse Katumbi. C'est qu'il doit être un immoral. Alors, si c'était Kenjo Mukendi, Fatih Beton, Kopé Sakabato, Mongo, les 400 000 restants, il ne faut même pas leur donner parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne savent pas. Ils ont échoué à l'exercice que vous leur avez donné. Si c'était Kenjo Mukendi, avec les 600 000 $ américains, première des choses, c'est on devait créer les unités de production. D'abord, les unités de production. C'est tout ce que les diocèses devaient penser, devaient avoir dans la tête. Pourquoi? Parce que autour d'eux, ils sont entourés des croyants qui sont d'abord des chômeurs, sans emploi, c'est-à-dire sans rémunération, et affamés.
Affamés, ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Avec quand d'ailleurs ton paroisse. Alors que l'église naïe, il y a des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas de travail. Alors, la première des choses, c'était d'abord créer des unités de production qui vont générer des fonds, qui vont, évidemment, quand ils vont générer des fonds, après, il y aura des profits. C'est à travers ces profits que vous allez construire des hôpitaux, des écoles, des paroisses. Voilà la réflexion d'un intellectuel équilibré. D'un intellectuel équilibré. Donc, ça ne demande pas d'être docteur en droit, docteur en ceci, cela, non, pas du tout. Voilà la réflexion d'un intellectuel équilibré. D'abord, les unités de production. Autour de moi, qu'est-ce qu'il y a? Autour de moi, il y a des chômeurs, des mamans chômeurs, tout et tout là, affamés. Donc, je dois d'abord créer des unités de production. Des coopératives. Des coopératives pour soutenir, par exemple, des agriculteurs, des cultivateurs, par exemple. Des cultivateurs, des agriculteurs, des éleveurs. Si dans votre coin là-bas, par exemple, Ngouba, créer un produit Mwamba Ngouba, Mwamba, Burkina Kachapo. Voilà, l'église peut faire ça, peut financer ça avec les 600 000 $. Là, vous allez motiver les mamans qui cultivent parce qu'ils auront maintenant des financements. Ils seront payés à travers les ventes des pots de la moine. Voilà. Pour des jus aussi, vous pouvez faire la même chose. Voilà, même ici, là, j'ai une vidéo, là. Voilà, ça c'est dans le Kasaï central. Hein. C'est dans le Kasaï central. Voilà, il y a un Basali Poulaï. Poulaï. Voilà. Poulaï. Ça, ce sont des simples Congolais. Le financement vient de l'extérieur, de la Suisse. Voilà. C'est toujours dans le Kasaï central. Voilà. Si c'était Kenjo ou Kenji, membre de l'UDPS, m'a payé 600 000 $, moi j'allais d'abord faire les étangs, la pisciculture, l'élevage des poissons. Na guerre a permis de boulangiwana, na sali étang, 300 étangs, parce que j'ai 600 000 $ américains. Je vais acheter des pompes à eau, on pompe maille. Je vais recruter, papa la biso bazaka pêcheur, au so ke kota kari graisse na suka kuna na ozone. Kari Grèce, bango ba spécialiste pour élever les poissons. Je vais les employer. Dans les villages, il y en a plein. Natandi, côté à l'oubliage, il y en a peut-être 300 étangs. 300 étangs. Pisciculture. Et quelque part là-bas, une chambre froide où je vais stocker les poissons. Et quelque part là-bas, un petit marché pour vendre les poissons. Voilà. Et lorsque je serai bloqué, lorsque j'irai chez le président Félix Tshisekedi, mais on va me débloquer l'argent directement. D'ailleurs, je ne serai pas bloqué parce que 600 000 $, c'est beaucoup d'argent. Je vais employer des mamans, des papas, voilà, et puis je vais donner à manger. Et les profits qui seront générés de cette activité, c'est avec ça que je vais construire des écoles, des hôpitaux. Et je vais équiper les hôpitaux et je vais payer des médecins et des infirmiers. Voilà, simplement. Aussi vidéo, tine na ba sango, tine na ba monseigneur, tine na ba cardinal, tine na Fachi Béton, tine na Félix Tshisekedi. Bye, c'est que John qui m'a de l'UDPS. Vidéo, monsieur, c'est ça, ya. Voilà.